Bon, alors ici, au numéro 22, on nous demande de trouver les valeurs de x et de y dans les triangles suivants. Alors, on va commencer avec le numéro A. Première des choses, on peut cibler x et y. On voit où ils sont. Je remarque aussi, je vais vous faire remarquer que je vais travailler dans 3 triangles différents. Il y a le triangle ici, le triangle ABE, qui est un triangle rectangle. On peut également travailler dans le triangle qui est ici, le triangle BDC. Et il y a finalement l'autre triangle dans lequel on va travailler, le triangle CDE. Bon, c'est certain que ça, c'est le genre de problème où on va débouler plusieurs calculs. Entre autres, je vais vous faire remarquer que si je prends la mesure, je vais essayer de vous le représenter comme ça ici, à l'aide d'un trait comme ça. Si je réussis à trouver la mesure de BD, et qu'un peu plus tard, je réussis à trouver la mesure de, pardon, j'ai dit BE, et qu'un peu plus tard, je réussis à trouver la mesure de B jusqu'à D, vous pouvez voir que la mesure en rose fait partie du triangle BCD, donc on devrait être capable de le trouver. La mesure en jaune, c'est dans le triangle ABE, et lorsque je ferai la différence des deux, ben vous voyez automatiquement que ça va me donner cette longueur-là ici, la longueur de X. Donc, c'est le premier calcul que je vais faire. Donc, c'est sûr que quand je dis premier calcul, il y a quand même une série de calculs ici. Premier calcul. Ce genre de calcul-là, ici, là, les étapes à suivre, il y a beaucoup de calculs. Donc, moi, je vous invite à mettre des sous-titres. Donc, on pourrait dire dans le triangle ABE. Alors, quand je dis le triangle ABE, je sais où on se situe, c'est le triangle en bleu. La mesure de BE égale je ne sais pas quoi. Donc, on va chercher ce que je vous disais tout à l'heure en jaune. Alors, toujours la même technique. Je connais. Je cherche. On se place à l'angle connu. Ce qu'on connaît, c'est le côté adjacent. Et ce que je cherche, la ligne en jaune, c'est l'hypoténuse. Adjacent hypoténuse, c'est un cos. Donc, cos de l'angle qui est 38, par définition, le cos, c'est adjacent sur l'hypoténuse. Ici, on va mettre BE. Notre hypoténuse, c'est le côté BE, la ligne en jaune. Notre truc, c'est comme sur 1. Donc, je peux dire que BE, ou si on veut la mesure de BE, est égale à 4 divisé par le cos de 38. Donc, la mesure de BE est égale à, j'ai fait le calcul, 5,08. Dans ce cas ici, ce sont des mètres. Bon, je sais qu'avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure, ça c'est une mesure que je me dois de conserver. Je la garde en mémoire. Un peu plus tard, je vais m'en servir. On s'était dit qu'on va aller chercher également la ligne en rose. Donc, deuxième calcul, j'en ai à faire ici, dans le triangle en rose, c'est-à-dire dans le triangle BCD. On va aller chercher la mesure de BD. Donc, mesure de BD vaut quoi? Encore une fois, c'est un sous-titre, ça me permet de savoir ce que je suis. Je connais, je cherche. On se place à l'angle de 22 degrés. On fait attention. Donc, quand je suis à l'angle de 22, puisque l'angle droit est ici, alors je connais l'hypoténuse. Et ce que l'on cherche, c'est le côté opposé. Hypoténuse opposée, c'est ce qui me donne un sin. Donc, sin de 22, c'est opposé, donc c'est la mesure de BD sur l'hypoténuse qui est 7. Donc, la mesure de BD est égale à 7 fois le sinus de 22. Ce qui nous donne 2,62. Donc, la mesure de BD est égale à 2,62 mètres. Encore une fois, ça aussi, je garde ça. Je ne suis pas rendu encore à ma réponse finale.
Donc là, on est présentement en mesure d'aller chercher la mesure de x avec ce qu'on s'était dit au début. Donc, troisième étape. X égale. X, dans le fond, c'est 5,08, qui était la mesure en jaune, moins 2,62. Ce qui me donne exactement 2,46 mètres. Allons voir ce qui nous reste à trouver. En fait, il faut trouver Y, qui est dans le triangle en vert. J'ai maintenant ici, c'est peut-être pas mauvais de venir identifier que j'ai maintenant 2,46 ici. J'avais trouvé éventuellement BD qui était 2,62 ici. Je vais juste vous faire voir que si je réussis à venir trouver la mesure qui est ici, donc ce côté-là, dans le triangle en vert, j'aurai deux côtés. Si j'ai deux côtés, je vais être en mesure de trouver l'angle. Donc, quatrième étape. Toujours dans le triangle BCD, on va trouver la mesure de CD. Bon, ici, plein de possibilités qui se présentent à nous. Moi, je vous dirais, on va le faire par le bon vieux Pythagore, puisque c'est un triangle rectangle. Donc, par Pythagore, l'hypoténuse au carré est égale à 2,62 au carré, plus CD, qu'on ne connaît pas, au carré. Là, je vous fais grâce des calculs, vous êtes capable de faire ça. Et là, on trouve 6,49 est égal à la mesure de CD. Donc ici, ça vaut 6,49 mètres. Et j'ai ma dernière étape. Dans le triangle CDE, la mesure de l'angle Y, on va la trouver. Donc la mesure de l'angle Y, quand je cherche un angle, on y va avec je connais. Placez-vous à l'angle et on connaît l'opposé et on connaît l'adjacent. Donc ça, c'est un tangente. Donc tangente de l'angle, Y. Le tangente, c'est opposé sur adjacent. C'est 2,46 sur 6,49. Donc la mesure de l'angle Y, ça sera le tangente moins 1 de ce rapport-là. 2,46 sur 6,49. J'ai fait le calcul pour vous. J'ai obtenu 20,8 degrés. On arrondit à l'unité, en fait, au dixième, puisque c'est un angle. Donc, voilà pour le numéro 22A. Pour le numéro 21B maintenant. Alors, encore une fois, on demande de trouver X et Y. On voit ici, dans ce cas ici, que ce sont deux angles. Je vais vous faire remarquer que présentement, nous travaillons dans des triangles rectangles. Alors, quand vous observez ce dessin-là, vous devriez être en mesure de voir qu'il y a deux triangles rectangles. Il y a, lui ici, le triangle BCD, et il y a le plus grand, celui-là, le triangle ACD. Alors, moi, je vais travailler avec les deux à la fois, de manière à venir déduire certaines mesures. Bon, l'angle Y, on pourrait commencer avec lui parce qu'on voit qu'on va pouvoir le trouver directement dans le triangle BCD. Donc, comme tout à l'heure, j'ai plusieurs étapes. Étape 1. Dans le triangle BCD. Mesure de l'angle Y, on va trouver ça. On cherche un angle, donc je me pose simplement la question, je connais. On se place à l'angle, et quand vous observez ça, ce que l'on connaît, c'est le côté opposé et l'adjacent. Ce qui me donne un tangente. Donc, tangente de Y, c'est l'opposé sur l'adjacent.
Et on commence à être habitué. Donc, pardon, la mesure de l'angle Y, c'est tangente moins 1 de 45 sur 20. J'effectue ce calcul-là et je vais obtenir 66 degrés. Allons dans notre dessin, ici, et inscrivons ces informations-là. Parce que je veux comprendre ce qui se passe. Si ici, j'ai 66 degrés, que ici, c'est un angle droit, bon, on est capable de déduire que ce qui me reste ici, c'est 180 moins ces deux angles-là. Donc, 180 moins 90, moins 66. Ce qui me donne 24 degrés ici. Là, vous vous posez peut-être la question, pourquoi aller déduire l'angle de 24 degrés? Eh bien, je vous rappelle qu'au départ, on s'était dit que j'avais le grand triangle comme ça ici. OK? Là, on ne le voit peut-être pas, mais l'angle X, c'est l'angle qui est ici. C'est celui-là. Il est ici, X. Donc, dans mon grand triangle, si je réussis à aller chercher cette mesure-là ici, je vais être en mesure de le faire, c'est sûr, là, eh bien, je pourrais déduire de cette mesure-là mon 24, ce qui va me donner la mesure de X. Donc, deuxième calcul. On va travailler maintenant dans le grand triangle. Donc, dans le triangle ACD. Et nous, on cherche à ce moment-là la mesure de l'angle. Bon, là, on n'a pas beaucoup de choix. On pourrait dire l'angle D, si je veux avoir de la précision, je peux dire l'angle ADC ou l'angle CDA. Ça revient au même. On cherche un angle dans un triangle rectangle. Notre grand triangle en bleu ici. Je connais. Placez-vous à l'angle cherché, c'est-à-dire placez-vous ici, là. On connaît l'opposé, on connaît l'adjacent. Opposé adjacent, c'est un tangente. Donc, tangente, on va l'appeler D, OK? Donc, tangente de D, ici, c'est opposé. Attention, l'opposé, c'est 30 sur l'adjacent qui est 45. Donc, la mesure de l'angle D, c'est tangente moins 1 de 30 sur 45. J'ai fait le calcul pour vous, qui me donne 33,7 degrés. Ça, c'est la mesure de l'angle D. Attention, dans le triangle ACD, dans le grand triangle. Ce qui me reste à faire, ce que je vous avais dit, troisième étape, la mesure de l'angle X, c'est quoi? Bien, la mesure de l'angle X, on fait la différence des deux. Donc, je prends 33,7, qui est mon grand angle, moins 24, ce qui va me donner ce qui me reste pour X. On trouve ici 9,7 degrés. Donc, on voit ici ces genres de problèmes où il faut avancer et déduire des choses. Alors, voilà pour le numéro 21.